rendre la gestion des risques plus intelligente et non plus difficile grâce à une approche simple et la gestion des risques smart. Eh bien, nous allons voir cela avec monsieur Alain Termarcossian de la société OneTrust. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Tout va bien? Allez, gigot. Je vais essayer d'être le plus clair possible en abordant la thématique de la gestion des risques smart, donc intelligente, mais tout n'est pas traductible en français, donc vous m'excuserez de faire quelques anglicismes déjà dans le mot smart. Mais vous avez bien compris que on va dire l'objectif ici, et tout est data, ce que j'avais déjà dit hier et je le répète, vous-même vous êtes ici, vous êtes une data, tout ce que vous avez effectué dans ce salon-là à venir, à être scanné, à interagir, c'est une data malheureusement et ça peut présenter aussi des risques. Donc, la gestion des risques passe aussi à avoir de la data sur les personnes, sur les process et l'ensemble des techniques pour pouvoir bien les maîtriser et avoir de la gestion. Dans le cadre de ce qu'on appelle le process smart, c'est pas moi qu'on appelle smart, j'arrive pas, ça y est. Donc, le fait d'être smart, c'est d'être orienté vers la data, d'avoir une gestion, de comprendre là où est la data et tout ce qu'elle peut représenter comme risque. Pour cela, effectivement, il y a une démarche qu'on appelle SMART, dans le sens où elle va se caler sur ces 5 lettres bien spécifiques. Je commence par la première, spécifique. En tout cas, la data doit être spécifique et on va voir en quelle façon. Elle doit être mesurable, measurable en français ou en anglais plus, on va dire, irrelevant. Achievable, on doit pouvoir effectivement la rendre achievable. Relevant, elle doit être relevante dans le sens où elle doit représenter quelque chose de précise dans un contexte, dans un process et identifier un risque. Et ensuite, elle doit être définie dans le temps. Toute data est définie dans le temps. Une data qui est obsolète, elle n'est plus utilisable. Donc, du coup, le risque est moindre si elle est obsolète. Donc, si on rentre là-dedans, la première des choses que je vous l'ai dit, la data doit être spécifique. Et dans un contexte de business lié à un risque, on doit pouvoir choisir, être focus sur une data bien spécifique à son business pour pouvoir contrôler le risque potentiel qu'elle a. Et pour avoir ce contrôle du risque potentiel, bien évidemment, un ensemble d'outils doivent pouvoir mettre en place des actions, des plans d'action pour pouvoir mesurer à un moment donné et pouvoir quantifier ce risque-là lié à la data. L'autre partie, c'est toute la partie quantification des indicateurs. Donc, measurable, mesurable. La data doit pouvoir être quantifiable et mesurable pour, bien évidemment, identifier le risque. J'en ai parlé en introduction. Et ce risque-là, bien évidemment, on va dire, va d'un risque qualitatif à un risque quantitatif. Et un ensemble de plans d'action sont différents si votre risque est qualitatif ou quantitatif. On ne traite pas, on va dire, un ransomware ou alors une attaque de data à longue échelle de la même façon qu'un malware qui vient de s'installer sur un système et qu'on sait qu'on va pouvoir l'isoler et qu'il ne puisse pas, on va dire, se propager. Donc, cette façon-là d'établir et d'identifier le risque avec les plans d'action qui vont avec sont très importants pour pouvoir avoir un contrôle total de sa data. Alors, j'ai pas réussi du tout à traduire le mot achievable, mais vous m'aurez compris. Donc, pour rester aussi logique dans ma démarche smart, vos data doivent être achievable. Donc, on doit pouvoir avoir un périmètre bien défini avec des prérequis qui sont liés à cette data et des ressources qui lui sont associées pour bien évidemment pouvoir mettre en place avec des outils de GRC et pouvoir délivrer et pouvoir avoir les ressources qui vont bien pour que cette data-là soit gérée et les risques associés soient contrôlés.
Le dernier point, bien évidemment, relevant, c'est-à-dire qu'on doit avoir cette data relevant et c'est là qu'on va jouer sur la probabilité. Un certain nombre de types de data sont potentiels à être hackés, ils sont potentiellement à risque. Mon interlocuteur tout à l'heure vous l'avez dit, si on a tous une copie de sa carte d'identité ou de son passeport sur son ordi, on se dit ouais, je l'ai bien protégé, il y a pas moyen. Eh bien, typiquement, c'est la probabilité, c'est les premières des choses que les gens qui vont effectivement essayer de pirater, c'est de regarder un type de data bien spécifique parce qu'ils savent que par probabilité, 80% des gens vont stocker au moins un ou deux identifiants bien spécifiques sur leur PC. Et quand vous en avez 2 identifiants, voire 3, vous êtes en mesure déjà complètement d'usurper l'identité d'une personne. Donc, c'est cette chose-là qui est importante, la probabilité et la connaissance de l'utilisation et de notre use, on va dire experiences, c'est très important dans cette gestion de risque de la data. Et enfin, le dernier point qui était aussi important, mais à la fois il est tellement logique, c'est tout ce qui est lié au temps. La data, effectivement, et aujourd'hui encore plus, elle a de la valeur qu'à un instant T et à une valeur. Il faut associer la data au temps et à la valeur qu'elle représente par rapport à ce temps. Qu'on sache qu'il y a 10 ans, je suis passé au FIC, ça n'a aucune valeur par rapport à l'expérience, mais à un moment donné, ici aujourd'hui, le fait de le parler, que ça représente cette data et la société que je représente, bien évidemment, ça a beaucoup plus de valeur que dans 5 ans. Eh bien, je n'étais pas là pour vous parler de tout ça, mais bien évidemment, si je vous fais ce propos-là, c'est pour vous dire que OneTrust est une société effectivement qui va vous proposer une plateforme pour pouvoir gérer votre data liée au risque de cette data. Alors cette plateforme-là a 4 piliers essentiels. La première qui est liée à la confidentialité et la gouvernance de la data. Cette gouvernance de la data va jusqu'à la catégorisation, la classification de la data, ce qui est très important dans notre monde où l'information et les systèmes d'information sont de plus en plus interbriqués et vous allez, avec des outils, trouver des informations à travers l'analyse de metadata, là où il y a des données personnelles qui ne sont pas conformes ou qui ne sont pas protégées de façon conforme. Bien évidemment, toute la partie, le pilier de GRC et de la sécurité, tout ce que je viens de vous présenter dans cette démarche Data Driven Smart s'inscrit complètement dans cette démarche du GRC et de la gestion du risque. Et ensuite, d'autres piliers tout aussi importants liés aussi à la donnée, qui sont l'éthique et la compliance. Aujourd'hui, effectivement, toutes les grandes entreprises doivent avoir une plateforme anonymisée où on doit pouvoir effectivement signaler toute forme de violation d'éthique, de discrimination. Il est impensable aujourd'hui que si vous avez été victime de quelque chose qui va au-delà de l'éthique, que vous ayez tapé la porte du RH en disant, vous savez, un tel m'a manqué de respect ou m'a fait preuve de discrimination. Bien évidemment, ces temps-là sont révolus et il est aujourd'hui possible et pratiquement obligatoire de mettre en place des plateformes où on va pouvoir traiter de façon anonyme toute forme de violation de l'éthique, qui peut être aussi la data que ça génère et donner une certaine, on va dire, l'image d'une société peut aussi dépendre de ces données-là. Et enfin, quelque chose qui est important, l'ESG et tout le développement durable, qui elle aussi est à même part sur de l'analyse et de la probabilité de la data, eh bien, OneTrust va pouvoir aussi vous proposer un pilier de la gestion de l'ensemble de ces problématiques. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de venir nous découvrir sur le stand F21. Nous avons un ensemble d'ingénieurs d'avant-vente qui vous feront plaisir de vous faire une démo sur l'ensemble de ces 4 piliers que je viens de vous présenter. Merci.